Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus sur la page Math Exam. Aujourd'hui, il sera question pour nous de montrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans les espaces régulasiens, notamment dans l'espace vectoriel des fonctions continues sur le segment AB. Ok. Déjà, il faut savoir que il faut se poser la question de savoir est-ce que ce qu'on a écrit là est bien défini? Parce que dans le sens formel, on ne peut calculer qu'une intégrale si elle est définie. Ok. On sait que f et g sont deux fonctions continues sur le segment AB. Par ricochet, le produit de deux fonctions continues sur un segment AB est une fonction continue. Vous pouvez démontrer ça en utilisant la phrase quantifiée. Ok. Nous avons bien également f qui est une fonction continue. Si le produit d'une fonction continue, de deux fonctions continues est une fonction continue sur le segment AB, alors l'intégrale de f carré est également continue. F carré est également continu, autant pour moi. Parce que f carré, c'est f fois f, notamment le produit de deux fonctions continues. C'est un cas particulier de ce cas général. Idem pour g carré. Donc, on voit bien que notre exercice est très bien défini. Mais il est question pour nous de montrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Ok. Comment donc démontrer ce paquebot qui n'est pas très classique? Montrer que l'intégrale de a à b, de f de t, g de t, dt, le tout carré, est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de f carré de t multiplié par l'intégrale de a à b de g carré de t dt. Je vais me poser d'abord en premier plan. Je vais raisonner par disjonction des cas. Si f égale au 0 de C0 de AB de R. En d'autres termes, je suis en train de supposer que si f c'est la fonction nulle de l'ensemble des fonctions continues sur le segment AB. Si f est la fonction nulle, alors remplaçant par 0, ça donne bien 0. 0, ça va faire 0, multiplié par quelque chose qui est non nul ou par, ça va toujours donner 0. Et 0 inférieur ou égal à 0. Donc, si f égale 0 de t, alors l'inégalité est triviale. L'inégalité est triviale. Ok. Maintenant, si f est différent du 0 de C0 de AB. Voilà. Si f est donc différent du C0, du 0 de C0 de AB, qu'est-ce qu'on a? Si f est non nul, je vais dire ici, posons mp de x comme notre polynôme, qui serait égal à l'intégrale de a à b de x f de t plus g de t de tout dt au carré. Pourquoi ce choix? Ce choix justement parce que dans le développement de ce monsieur, j'aurai g fois f avec l'intégrale par la linéarité de l'intégrale. Hormis ça, j'aurai f carré qui va apparaître et g carré qui vont apparaître. Donc, avec ce polynôme, tous ces termes-ci vont apparaître à un moment donné. Ok, comme je me définis dans mon P de x comme étant ceci, qu'est-ce qu'on a? Je me rends compte que je suis en train de calculer l'intégrale d'une quantité positive. Et comme elle est positive, d'après la positivité de l'intégrale, P de x sera positif. On voit donc que pour tout x appartenant à R, le P de x sera toujours supérieur ou égal à 0. Parce qu'on est en train de calculer k x f de t plus g de t de t au carré est supérieur ou égal à 0 où tout est pris également dans R. On est d'accord? Tout est pris dans R. Donc, l'intégrale d'une quantité positive est toujours positive. Ça, c'est la positivité de l'intégrale. Comme j'ai donc ce monsieur, je peux donc me permettre de développer ce que j'ai ici à l'intérieur. Je me rends donc compte que de plus, P de x est l'intégrale de a à b de x carré
f carré de t plus 2x f de t, g de t, plus g carré de t, de t de t. C'est une identité remarquable. A carré plus 2ab plus b carré. D'accord. Une fois que j'ai donc ça, il nous reste à développer. D'après la linéarité de l'intégrale, c'est l'intégrale de ça plus 2 fois l'intégrale de ça plus l'intégrale de ça. Or, x est une variable qui ne dépend pas de la variable d'intégration. Bon, du coup, elle peut sortir. Et si elle sort, ça me donne x carré, l'intégrale de a à b, de f carré de t plus 2x, l'intégrale de a à b, de f de t plus l'intégrale de a à b de g carré de t dt. Ok. Comme j'ai donc cette information, je me rends compte que j'ai bel et bien notre polynôme de x, qui est un polynôme de degré 2. De plus, on a supposé que f était une fonction différente de la fonction nul. Ça veut dire que ce monsieur-ci est non nul. D'accord? Ce monsieur-ci est non nul. Et comme donc il est non nul, ce polynôme-ci est bel et bien un polynôme de degré 2. Il est bien défini en tant que polynôme de degré 2. Parce que le coefficient qui multiplie x carré est comment? Est non nul. Ok. Comme j'ai donc ça et que mon p de x est supérieur ou égal à 0, alors le discriminant sera inférieur ou égal à 0. Parce qu'il va dépendre de quoi? Si mon p de x est tout le temps supérieur ou égal à 0, ça veut dire que mon discriminant est négatif ou nul. Mon discriminant est négatif ou nul. Dans ce cas-ci, je dirais que comme p de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x élément de R, alors delta est inférieur ou égal à 0. Ce qui équivaut à dire quoi? Ouais, delta c'est quoi? C'est b carré qui me donne 4 l'intégrale de a à b de f de t g de t dt au carré. 4 pourquoi? Parce que c'est 2 ça fois ça au carré et 2 au carré me donne 4. Ça fait donc 4 l'intégrale au carré. Je pouvais bien mettre le 2 à l'intérieur. Ça devait faire 2 comme ceci au carré et a fois b le tout au carré c'est a carré fois b carré. Du coup le 2 carré va sortir qui va nous donner tout simplement 4. Voilà donc ça. Moins 4 AC qui est mon a. Voici mon a. L'intégrale de AB de f carré de t dt qui est mon b. 4AC. Voici mon c. Multiplié par l'intégrale de a à b de g carré de t dt. Ok. Voilà donc ce que j'ai. Qui est comment? Inférieur ou égal à 0. Vu que j'ai 4 partout, je peux les enlever. Et quand je les enlève, je fais traverser l'autre de l'autre côté de l'égalité. J'obtiens donc, qui me donne l'intégrale de a à b, de t, de f de t, g de t, dt, de t au carré, qui est inférieur ou égal à l'intégrale de a à b, de f carré de t, dt, multiplié par l'intégrale de a à b, de g carré de t dt. Ok. Voilà donc la preuve de notre inégalité de Cauchy-Schwarz dans l'espace vectoriel des fonctions continues. Ok. Je tiens à rappeler que ça, c'est une formule assez extraordinaire, mais si on voulait démontrer dans le cadre général, parce que ça, c'est un cas particulier de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, parce qu'en réalité, l'inégalité de Cauchy-Schwarz s'applique que sur les espaces vectoriels. Donc, on pouvait démontrer ça directement sur les espaces vectoriels, montrer tout simplement que le produit scalaire respecte certaines équations, certaines inégalités avec la norme associée à l'espace vectoriel considéré. Et si nous sommes en dimension finie, que les normes soient équivalentes, alors ça devient
n'amuse-gueule. Ok. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de commenter, partagez la vidéo massivement, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos qui arrivent parce qu'elles viennent massivement. Merci.